Bonjour, bonsoir à tous, je suis Nausiaz, non je ne suis pas mort. La série Obi-Wan est sortie et je sens que tout le monde va en dire du bien, comme pour The Mandalorian. Du coup, je suis là pour mettre mon petit grain de sel. Juste pour préciser, parce que je sens qu'on va me le demander, The Mandalorian, personnellement je trouve ça incroyablement vide. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi les gens adorent, tout simplement. Du coup, ne vous attendez pas à une critique ou autre de l'épisode, il y a quand même du bien, je trouve, dans cet épisode par rapport à ce qu'on a pu nous proposer. C'est largement au-dessus de Boba Fett, cette fameuse série incroyablement à chier. Mais je vais juste illustrer point par point des points négatifs. On commence direct par 4 minutes de nostalgie des images de la prélogie. Et c'est typiquement ce que South Park a montré avec ses Memberries, si vous connaissez, c'est complètement ça, c'est « Oh, tu te souviens, Star Wars, oh c'était bien Star Wars, oh tu te souviens, Star Wars c'était vraiment très très bien. » Tout simplement parce que c'est la recette de Disney, ils ne savent faire rien d'autre que attiser cette nostalgie. On continue avec une scène qui est à mon sens assez inutile, c'est juste pour donner une petite dose de sabre laser pour l'épisode 1, mais le truc qui m'a un peu saoulé dans cette scène, c'est que à la fin de cette scène, on a une voix qui répète Execute Order 666, Execute Order 666, Execute Order. Genre, le public est tellement con qu'il faut lui rappeler, parce que peut-être que le public est tellement teubé qu'il n'a pas compris que c'était ça ce qu'on voyait en vidéo. Du coup, bon, sait-on jamais, vu que notre public a d'autres QI, il faut le répéter 10 fois pour que les gens comprennent. Quelle indignité. Oh dis donc, l'Inquisition recherche un Jedi sur Tatooine, mais c'est un second Jedi, il y a 2 Jedi sur cette planète. Vous savez, le désert complètement paumé que Qui-Gon et Obi-Wan, dans l'épisode 1, quand ils en parlent, ils disent vraiment que c'est le trou de balle du monde, que c'est un désert à la con, il n'y se passe rien, où il n'y a rien d'intéressant, où vraiment c'est un monde useless, complètement osef. Putain, il s'en passe des choses sur Tatooine, En même temps, c'est vachement utile parce que vu que la planète c'est qu'un désert, pour filmer pour Disney ça coûte pas très cher vu qu'il faut juste une dune de sable. Du coup, c'est quand même pas mal utile. Oh, vous avez vu les gros méchants? Oh, ils sont tellement méchants que quand le Jedi il fait tomber ce truc rouge, il le contourne. Genre avec la force, il peut pas le faire se relever, il peut pas le détruire, il peut pas l'envoyer dans la foule pour faire des dégâts. Oh, non. Oh vite, il faut que je contourne l'obstacle. Oh dis donc, je suis vraiment un antagoniste remarquable. Alors je sais bien que pour ce détail-là on s'en fout, mais franchement regardez cette structure. À quel moment on fait un travail sur de la viande, dans un endroit complètement ouvert, dans le désert? Genre au moindre premier coup de vent, il y a du sable partout sur la viande. Pourquoi c'est ouvert? Ça n'a aucun sens. Pas mal cette tentative de mettre de la tension dès l'épisode 1. Genre, oh là, vous allez avoir peur, vous avez vu? Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? On va menacer Owen. Le seul personnage dans cette foule qu'on sait qu'il est immunisé, vu qu'il est présent dans l'épisode 4 et qu'il meurt dans cet épisode 4. Donc, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Bah non, ton personnage il est immunisé en fait. Donc, ferme ta gueule. Bon, pour cette scène, j'y ai repensé, il y a 2 possibilités. Soit Leia est très perspicace et très intelligente, et donc ce qu'elle lui dit, elle le sait par rapport à son intelligence. Soit, comme ce que je l'ai ressenti dès le premier visionnage, elle a sondé son esprit par la force. Et si elle sonde son esprit par la force, il faut montage audio, qu'on ait le son, le fameux son que quand quelqu'un utilise la force. Sinon, c'est très bizarre. Alors j'espère que cette espèce dans Star Wars est connue pour avoir l'intelligence d'un caillou, parce que le fait de courir après une petite fille qui passe sous une branche et toi tu cours tout droit sur la branche pour te la manger, où est-ce qu'on est? Le niveau de cerveau, c'est pas possible. Genre vraiment, les graviers sont plus intelligentes que ce personnage. C'est très très grave. Et au passage, à quel moment 3 adultes ne rattrapent pas en 2 secondes une petite fille? Elle les course tranquille. Genre, tout va bien. Oh là là, vous avez vu la nostalgie de fou? Ce message, c'est comme celui que Leia a fait pour dire au secours Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Mais cette fois-ci, c'est ses parents qui le fait. Vous avez vu comment on fait des miroirs trop bien, trop ouf? Vous avez vu
Hein? Hein? T'es nostalgique en voyant ma série? Hein? Hein? Tu te souviens comment Star Wars c'était bien, hein? Hein? Et tu te raccroches à ça? Hein? À la nostalgie? Ah là là, c'est trop bien, dis donc! Nous sommes 3 criminels qui avons organisé un plan parfait pour atteindre cette petite fille. On l'attend parce qu'on sait qu'elle fait ses promenades souvent en forêt. On la chope, tout va bien, tout est parfait. On a été engagé par l'inquisitrice elle-même parce qu'elle nous fait parfaitement confiance car nous sommes des personnes très efficaces. Mais par contre, on est tellement con qu'on vérifie pas ses poches, on ne la fouille pas et elle peut utiliser son droïde. Genre, on est les plus grosses merdes de l'univers. Et c'est un brisement du 4e mur dès l'épisode 1. Obi-Wan, il nous montre clairement le sabre laser à la caméra et le recache. Donc il fait ça exprès pour la caméra. Sinon, dans l'histoire, dans la scène en question, ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Du coup, voilà, c'est juste l'acteur qui fait « Hey, vous avez vu? J'ai pris mon sabre laser. Allez, maintenant, faut que je le range. » Waouh! On est d'accord qu'avec toute cette théâtralisation, ce Jedi en question est censé être mort. Il me semble bien. Et donc le mec, il est mort, mais sa tête, elle est parfaitement droite, genre elle tient parfaitement en équilibre, à aucun moment elle penche à gauche ou à droite, et son corps se relâche parce que en fait il est mort. Mais non, lui, il meurt vraiment, limite il va mourir en typose. Donc j'espère vraiment que cet acteur sera nominé aux Oscars, parce que c'est une magnifique scène de mort. Je termine avec un screen de l'épisode que j'ai oublié de faire. Souvent, quand il y a des foules, eh bien, il y a 2% d'aliens et tout le reste, c'est des humains. Parce que, bon, vous savez, chez Disney, on n'a pas beaucoup d'argent, du coup, faire un peu de maquillage ou faire des masques, ça coûte cher, quoi. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, on est dans Star Wars, c'est un univers où il y a plein de planètes différentes, mais en vérité, 99% des personnes habitant dans ces planètes différentes sont des humains. Les aliens, bon, il y en a 2-3, voilà, ils cassent pas les couilles. Genre, je sais pas. Heureusement que Ahsoka va exister, parce que, pourquoi on donne pas des rôles importants à des aliens? Pourquoi c'est tout le temps des humains de partout? Parce que, oh là là, il faut acheter un petit peu de maquillage, c'est trop cher, dis donc. Vous savez, nous, chez Disney, les fans de moi, c'est compliqué. Vous voyez? Et voilà, cette vidéo est terminée, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était tout simplement pour vous dire, très bien, vous aimez cette série, mais ouvrez un petit peu les yeux, soyez un petit peu critique. Elle n'est pas parfaite, il y a quand même beaucoup de points négatifs, j'en ai relevé quand même 12 à l'épisode 1. C'est quand même beaucoup. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à dislike si vous êtes des Kevin qui sucent Star Wars Disney. Au revoir, à la prochaine!